les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 octobre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar nous assistons à une petite phase de consolidation court terme qui passe ici de la zone de plus haut autour des 1,3880 après avoir marqué un plus haut sur cette journée à 1,39 et bien nous revenons ici sur le support des 1,3750 suite à un mouvement technique qui pourrait marquer une cassure baissière puisque même si nous n'avons pas encore franchi ici le support haussier, et bien en regardant les indicateurs et notamment le RSI si on l'agrandit, on peut constater en traçant ici des lignes de support que bien, le RSI serait sur une phase ici où on aurait une rupture de la dynamique haussière avec ici une dynamique haussière qui était bien marquée sur cette zone. On casse la dynamique, on revient chercher donc quasiment comme une résistance et on confirme en venant marquer un nouveau plus bas. Donc c'est un signal que l'on retrouve assez fréquemment sur les cotations mais qui marche aussi notamment sur cet indicateur. Donc ici on peut donc avoir une crainte pour une possible cassure ici de la zone de support, donc qui commencerait par une cassure des 1,3750 en direction ici de la zone des 1,3690, 3690 qui correspond ici à ce plus bas, qui en cas de cassure nous donnerait un signal de consolidation. Et puis si nous traçons donc le retracement de Fibonacci, nous voyons que cette zone ici des 1,3690 bien entraînerait une cassure des 1,3733 qui correspond au 23,6 donc de Fibonacci, zone sur laquelle pour l'instant les plus bas sont venus chercher une zone de support. Donc pour l'instant, phase de cassure de dynamique haussière qui est en cours et qui est confirmée par certains indicateurs. Regardez le stochastique qui nous donne ici un beau signal baissier, dynamique déjà baissière sur le MACD. Donc attention ici à un possible retournement de tendance. On continue avec le CAC, donc où nous constatons là par contre une cassure de dynamique haussière donc sur la paire livre sterling contre dollar américain, puisque bien après ici ce mouvement, cette double cassure, puisque je rappelle donc la configuration, mouvement baissier assez puissant, on casse ici, on revient chercher comme un support et on confirme à la hausse. Donc on avait eu encore le même mouvement sur cette résistance baissière ici mineure, puisque définie par des mouvements par des plus hauts relativement plus éloignés, avec ici un test, on est revenu, on casse, on revient chercher comme un support, on confirme à la hausse. Et bien c'est tout à fait le même genre de mouvement. Et bien là en fait suite à cette double cassure haussière, nous avons une cassure donc de cette dynamique qui a permis de sortir de ces tendances baissières. Alors attention, c'est pas forcément un retournement majeur, mais pour l'instant on a une cassure de dynamique. Alors si nous retraçons encore une fois les Fibonacci, et bien nous pouvons nous apercevoir que le retracement donc des 23,6 correspond exactement à un support résistance qui se trouve à 1,5715. Vous voyez 1,5715 ici, 1,5715 sur cette ligne. Et donc c'est une cassure de cette zone des 1,5715 qui donc donnerait le signal de consolidation. Beau signal baissier ici sur le stochastique. RSI donc qui casse sa dynamique haussière et MACD qui est passé en dynamique baissière aussi. Donc attention ici, phase de consolidation qui pourrait se mettre en place avec en cas de cassure donc des 1,5715 un possible objectif donc des 1,5631. On continue avec le dollar-yen qui suite à la cassure ici haussière constatée la semaine dernière, on était venu rechercher ici un plus bas, mais on n'est pas arrivé, on n'a pas réussi à marquer un nouveau plus haut donc sur le dollar-yen, on est resté coincé sous les 77,50. On est revenu tester cette zone par deux fois, donc une fois hier, une fois aujourd'hui, avant de rechuter lourdement et de revenir ici rechercher une zone de support sur les 76,600. Vous voyez comment cette zone de support joue depuis maintenant 2 semaines. Les cours sont redescendus sur cette zone. Donc déjà on a été arrêté une première fois par la bande de Bollinger inférieure avant de connaître une certaine stabilisation, donc toujours peu de mouvement puisque entre le plus haut et le plus bas nous avons 80-90 pips, donc c'est très peu par rapport à ce que l'on peut connaître sur d'autres valeurs.
On continue avec l'or, donc l'or qui est toujours dans une phase ici relativement stable. Alors si on zoome un petit peu, on peut voir que la cassure ici de ce support baissière pourrait se transformer, de ce support haussier pardon, en cassure baissière pourrait se transformer en consolidation, puisque nous avons ici la dynamique marquée par ce support, ici cassure. Si on se rapproche, on peut constater que l'ancien support devient résistance, et là ici on commence à s'écarter, donc attention, en cas de cassure donc des 1650 $ l'once, eh bien on pourrait avoir une confirmation d'un possible mouvement baissier qui pourrait nous faire redescendre sur la zone des 1630 $ l'once. Donc pour l'instant, petit mouvement, la baisse du jour est en plus amplifiée par une petite hausse du dollar, mais vous voyez qu'ici nous avons un signal baissier donc sur le stochastique, le RSI qui lui aussi commence à descendre, pas grand chose au niveau du MACD, donc attention, petite alerte ici, et par rapport donc à ce que nous avons au niveau configuration technique de cassure de ce support majeur ici, c'est un support, je le rappelle, qui avait eu pas mal de tests, on avait eu aussi un petit test ici sur cette zone, mais par rapport à la cassure qui manque franchement de dynamique, puisqu'on est vraiment sur des bougies qui n'ont aucune puissance, eh bien on peut craindre ici un retour sur la zone des 1630 $ l'once. Et enfin on termine par le pétrole qui lui est toujours sur sa dynamique haussière, pardon. Alors là ici on a donc ce support qui commence à être suivi. Alors là attention, on a une petite phase aussi de retournement possible, puisque après avoir marqué ce plus haut ici sur la zone des 88 $ le baril, eh bien les cours reviennent tester déjà ce support, et regardez, on revient tester le support là où nous étions sur une dynamique qui s'est retournée, puisqu'on était déjà en dynamique et on a retourné. Vous voyez qu'on a un contact ici qui est bien vu sur le MACD. Et bien là nous venons donc tester ce support alors même que le signal est en train de se mettre en place. Donc là on peut craindre une cassure. Alors tous ces signaux iraient un petit peu dans le sens d'une consolidation des marchés actions, même si l'or impacte beaucoup moins maintenant, lui qui a été valeur refuge pendant quelques mois. Mais là ici on voit sur le pétrole que après avoir marqué un plus haut, on a une espèce de fragilité qui est en train de s'installer. Alors attention, une cassure ici des 86 $ le baril pourrait nous faire descendre rapidement sur la zone des 84, et en cas de cassure donc des 83,20, on pourrait avoir un mouvement de consolidation qui se mettra en place. On va retracer, c'est la journée des Fibonacci aujourd'hui, on va retracer donc un retracement pour nous apercevoir ici que la zone des 23,6 donc qui marquera un début de consolidation se situe aux alentours des 85 $ le baril, avec une zone ici des 38,2 qui correspond à un objectif sur le plus bas, le dernier test ici de ce support, puisque il se situe sur la zone des 83,12 que je viens de vous parler. Donc attention ici, alerte baissière sur le pétrole. Voilà donc pour ces principales analyses techniques sur le Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.